Il existe des héroïnes de fiction dotées de pouvoirs extraordinaires. Et puis, il y a les héroïnes réelles, des femmes qui, sans cape ni magie, ont changé le destin de milliers d'êtres humains. Irena Sendler était l'une d'elles. Discrète, presque invisible, mais dotée d'un courage à toute épreuve. Elle a sauvé 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Voici l'histoire de ce combat extraordinaire. Irena Sendler est née en 1910 dans une famille catholique de Varsovie. Son père médecin soignait gratuitement les pauvres, notamment les juifs. Il meurt du typhus alors qu'elle n'a que 7 ans. Avant de mourir, il lui dit « Si tu vois quelqu'un se noyer, tu dois plonger pour le sauver. » Une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Dans les années 1930, Irena travaille comme une assistante sociale. Elle se bat déjà contre l'antisémitisme. En 1939, la guerre éclate. En 1940, le ghetto de Varsovie est créé. Irena obtient un permis pour y entrer sous prétexte d'inspecter les conditions sanitaires. En réalité, elle commence à aider les familles juives en leur apportant nourriture, médicaments et bientôt en faisant sortir leurs enfants. En 1942, Irena rejoint Zergota, le conseil d'aide aux juifs. En septembre 1943, elle devient directrice de son département des enfants. Elle organise un réseau clandestin d'une dizaine de personnes. Ensemble, ils mettent en place des méthodes ingénieuses. Passage par des bâtiments mitoyens au mur du ghetto. Utilisation de sacs, boîtes, ambulances pour faire sortir les enfants. Faux papiers d'identité. Enseignement de prière catholique pour passer inaperçu. Irena garde les noms réels des enfants dans des bocaux, enterrés dans un jardin pour les retrouver après la guerre. Le 18 octobre 1943, Irena est arrêtée par la Gestapo. Elle est emprisonnée à Pauillac, torturée, les jambes brisées. Malgré la souffrance, elle ne donne aucun nom. Zergota réussit à la faire libérer grâce à un pot de vin. Irena entre alors dans la clandestinité, mais continue son action. Après la guerre, Irena Sendler mène une vie discrète. Pendant des décennies, son héroïsme reste méconnu. En 1965, elle est nommée juste parmi les nations par Yad Vashem. En 2000, des lycéennes du Kansas lui rendent hommage dans un projet scolaire intitulé Life in a Yar. Son histoire touche enfin le monde entier. L'histoire d'Irena Sendler est un rappel puissant. Face à l'injustice, le courage individuel peut changer des vies. Dans un monde encore marqué par la guerre, les migrations et les persécutions, son exemple nous pose des questions essentielles. Aurions-nous le courage d'agir comme elle ? Sommes-nous capables de risquer notre confort pour sauver des vies ? Que faisons-nous aujourd'hui pour défendre les plus vulnérables ? Irena nous laisse une leçon. On peut être discret et héroïque. Nauczona w życiu domowym moich rodziców, żeby właśnie pomagać się temu, który tonie.